Bon dimanche matin, chers frères et sœurs, je suis content d'être là avec vous ce matin. Je suis pas là pour longtemps, je suis là juste pour faire une petite annonce, parce que ce matin, c'est Noël qui nous apporte la parole dans un texte que Dieu a préparé, qui a mis à cœur à Noël de vous partager ce matin. Le, le message que j'ai à vous donner, c'est pour vous faire une petite mise au point puis vous informer de la situation concernant le déconfinement. On sait que probablement vous savez que maintenant on a droit à 50 personnes et moins à se réunir. Sauf que le conseil, aussitôt qu'il y a eu cette annonce-là qui a été faite de nos autorités, de la santé publique et du gouvernement, le conseil a formé un comité pour se pencher sur la question, pour étudier toutes les normes et les consignes qui ont à être appliquées. Et puis, on était enchantés au début parce que je fais partie du comité aussi pour regarder au déconfinement. Puis on s'est vite aperçu que les normes étaient très, très strictes. Je ne suis pas là pour vous étaler toutes les normes, mais je peux vous en donner quelques-unes. On ne devait pas chanter. Si on chantait, on doit porter le masque obligatoirement. Il doit y avoir un sens unique dans l'église. On ne peut pas utiliser les salles de bain à moins de les désinfecter entre chaque personne, une seule personne à la fois. Euh, Toutes ces choses-là, avec les choses aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes vulnérables, comment qu'on fait pour fonctionner à devoir avoir 50 personnes maximum. On ne veut pas refuser personne à la porte. Il y avait toutes sortes de questionnements qui se venaient et il faut respecter les normes que le gouvernement nous donne depuis le début, qu'on s'encourage ensemble à être des modèles, des personnes qui suivent les normes que nos autorités nous donnent. Et c'est ce que Dieu nous demande, de respecter nos autorités. Alors, suite à cette étude-là, puis le compte-rendu du comité en est venu vite à dire que on devait attendre que les consignes et la situation s'assouplissent avant de pouvoir procéder à un futur déconfinement prochain, là. Mais on reste à l'affût, on est toujours à l'écoute des consignes, on est toujours à l'écoute, est-ce que les normes vont diminuer? On regarde aussi dans d'autres églises de notre association, et la plupart, je vous dis, la plupart ont décidé la même chose que nous, d'attendre. Et puis, c'est triste. Oui, c'est vraiment triste. On pensait pouvoir arriver à une solution. Mais je vous le dis, ça serait vraiment froid comme ambiance. On aimerait se voir quasiment sauter d'un bras, mais c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça qui nous est interdit de faire. Alors, ça serait froid comme ambiance et ça ne représente pas la beauté, la gloire de Dieu. Ce que le Conseil propose et ce qui va aller de l'avant pour l'instant, on ne dit pas que c'est toujours ça qui va arriver tout l'été, mais ce que le Conseil propose, c'est que là nous sommes le 5 juillet, dès le 12 juillet, dimanche prochain, il va y avoir une prédication en live, excusez le français que je ne trouve pas, le live, en direct. Il va y avoir une prédication en direct. Donc, vous allez recevoir un lien de diffusion, toujours sur YouTube, ou peut-être que ça va changer dans la semaine, mais à l'instant où je vous parle, on prévoit faire un direct sur YouTube. Donc, le dimanche matin, vous devrez être à 10 heures devant votre ordinateur ou votre télévision et regarder la célébration même, parce qu'il va y avoir de la louange. Et il est supposé qu'il y ait une préparation pour les enfants. Et il va y avoir une prédication en direct. Et je vous donne un scoop, ça va être notre ami de Shawinigan, Patrick Auger, qui va nous partager la parole. Donc, en direct, ça habitue déjà à reprendre des bonnes habitudes. Je sais qu'on vous envoyait un enregistrement à toutes les semaines, mais beaucoup l'écoutaient un peu quand ça la donnait dans la semaine. Mais on veut reprendre les bonnes habitudes et consacrer un moment pour Dieu spécial, parce qu'on consacre tous des moments pour Dieu dans la semaine et on est toujours en présence de notre Seigneur constamment dans la semaine. Mais un moment consacré vraiment pour Dieu, qu'on consacre le dimanche matin, on veut reprendre cette bonne habitude-là. Donc, le conseil vous invite à, euh, vous, à vous préparer pour dimanche matin, d'être disposé pour être à 10 heures devant votre écran et regarder le direct. Espérons que toute la technique va être de notre côté, que ça va bien fonctionner. Vous allez pouvoir entendre la louange qui va être là.
et le prédicateur qui va être là en direct. Mais ce qu'on vous encourage, au lieu de dire ou de commenter sur le fait qu'on ne se réunit pas, la décision a été commune au sein du conseil que c'est vraiment compliqué. On ne veut surtout pas non plus être un foyer d'infection. On voudrait pas occasionner ça à quelqu'un. Et l'ambiance serait froide, mais elle pourrait être chaude si vous voulez. Vous avez le droit d'être 10 personnes de 3 familles différentes dans les maisons. Donc, le conseil vous propose de vous réunir avec des gens que vous chérissez particulièrement, que vous aimez, de vous inviter dans un foyer, dans une maison et qu'il y ait quelques petits groupuscules ici et là dans notre ville de Victo où je sais qu'il y a des gens, je ne vous oublie pas, les gens d'Asbestos, Warwick et Tingwick même. Réunissez-vous en petits groupes. Si vous savez que quelqu'un n'a pas la technologie, invitez-le chez vous, que vous écoutez ensemble. Vous allez pouvoir chanter ensemble. Vous allez pouvoir célébrer notre Seigneur. Vous allez pouvoir écouter la prédication ensemble. Parce que c'est l'idée de l'Église, c'est d'être ensemble. Donc, avec toutes les restrictions qui nous rendent la chose vraiment difficile en assemblée, bien, on peut au moins respecter les normes et aller dans les maisons. Et tous en même temps, d'un même cœur, on va pouvoir écouter la prédication en direct, quoique devant un écran. Mais je vous le dis, je fais l'expérience avec l'église de Danville. Depuis le début, eux ont organisé les prédications en direct et j'ai pu prêcher pour eux en direct. Et c'est beaucoup plus vivant, je vous dirais, que d'être juste devant une caméra tout seul dans l'église. Et ça va être c'est une adaptation, mais comme je vous dis, c'est temporaire. On est toujours à l'affût. Le conseil, le comité est toujours à l'affût des normes. Les gens qui vont être présents à l'Église, qui vont devoir se plier aux normes, seront la louange, la technique, le prédicateur. Il n'y aura pas d'autres personnes que ça dans l'Église. Leurs familles non plus ne seront pas là. On veut vraiment être des modèles. On veut être des modèles. On vous encourage tous à respecter ça. C'est quand même une décision qui a été prise par notre conseil d'église. On doit s'y soumettre. C'est sûr qu'on la trouve peut-être pas facile, on la trouve peut-être pas le fun, mais c'est la meilleure décision qu'on voit avec toutes les restrictions qui sont devant nous. Je vous le dis, c'est un document de 44 pages, les consignes à respecter. C'est pas simple, vraiment pas simple. Alors pour l'instant, on se penche sur la prédication live. On vous invite à vous réunir ensemble. Prenez vos précautions, évitez les contacts, tenez-vous à 2 mètres. Et puis, je vous laisse pour la suite, donc, avec notre frère Noël qui nous amène un texte que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Alors, passez une belle semaine et on se tient au courant. Et la semaine prochaine, on s'attend en grand nombre live devant votre écran pour une célébration en direct. Merci et je vous aime, mes frères et sœurs. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous nous introduisons, excusez-moi, dans le dimanche 5 juillet de l'an de grâce 2020. Ce matin, ensemble, nous allons examiner un texte dans la première épître de Pierre que j'aimerais vous lire ce matin. Certaines personnes divisent l'épître de Pierre en 5 parties, 5 sujets très intéressants, très importants. Alors, premier S, la salutation, le salut, la sanctification, la soumission et la souffrance. Si vous voulez venir avec moi dans la première épître, je vous laisse le temps de tourner. 1 Pierre, verset 1, on va juste le lire ensemble. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est pour ça qu'on dit que la lettre de Pierre, c'est une lettre qui est générale. Et ce qu'on peut voir, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le personnage Pierre. Les spécialistes définissent Pierre en 4 dimensions. Sa vie en 4 parties, c'est-à-dire, excusez-moi, la première partie, c'est la pré-évangile, c'est qu'il était sans éducation, son travail était la pêche et il était marié. La deuxième partie, ou la deuxième période, ce
qu'on appelle la période de l'Évangile. On s'en souvient peut-être pas, mais il était un auditeur de Jean-Baptiste. Il a été appelé 4 fois par Jésus et il a eu le privilège d'avoir un nouveau nom de Céphas à Pierre, le roc. Et d'un nouveau travail, au lieu de pêcher le poisson, c'était les pêcheurs d'hommes. Troisième période, c'était l'Église débutante. Il était le chef des 12, était prédicateur et dirigeant du premier concile dans Acte 15. Et la quatrième période de son ministère et de sa mort, ministère envers les Juifs. Il a écrit 2 lettres, emprisonnement à Rome et sa mort. On nous dit que sa mort a lieu environ en l'an 67 sous Néron. Un des pères de l'Église qui s'appelait Origène nous confirme que Pierre a été crucifié la tête en bas. Maintenant, c'est à vérifier, mais un des pères de l'Église nous confirme ce fait. Les historiens s'entendent qu'elle fut écrite, la lettre, vers l'an 64. Et on se souvient ici, là, si on revient au verset 1, les destinataires, c'était aux Juifs qui étaient justement dispersés dans un contexte politique qui était sous l'empereur Néron. Et c'est pour ça que, si vous vous souvenez, dans Acte 2, ils ont été dispersés par Néron. Enfin, maintenant, ce matin, ce que j'aimerais, c'est de m'attaquer au deuxième S, qui est le salut, qui est du verset 3 au verset 12 que je vais lire. Je vais faire quelques parties de ce texte. Je vais en faire quelques messages. Alors, le verset 3 se lit comme ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous avez été réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous attendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, dans les prochains dimanches que j'aurai l'occasion de pouvoir partager les Écritures, je vais morceler ce texte en 3 ou 4 parties. Mais ce matin, j'aimerais revenir au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. » Cette première partie qui nous parle de la régénération. Alors ce matin, nous allons voir en premier lieu la définition de la régénération et de l'auteur et certaines résultantes dans nos vies. Premièrement, la définition de la régénération. Alors, son origine, ça vient du latin. Alors, je ne pratiquerai pas mon latin avec vous ce matin, mais ceci veut dire, le mot qui est utilisé en latin, c'est de retour à la vie. C'est très intéressant de réaliser que lors de la chute des premiers chapitres de la Genèse, l'homme dans son ensemble
a perdu cette vie, a été dégénéré, c'est drôle à dire, là, dégénéré dans sa raison, dans ses sentiments, dans ses pensées, dans sa volonté, qui a été atteint par le péché et détruit dans son ensemble et qui engendra la mort physique et spirituelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Éphésiens chapitre 2, 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses ». Alors, on parle d'une mort spirituelle. Paul nous dit dans Galates 6,15, ce qui est très intéressant, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou d'être incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Vous savez, nous sommes dans l'ère du recyclage, de l'environnement. Dieu n'est pas en train de nous recycler. C'est très intéressant de s'arrêter sur ce concept. Mais la régénération fait de nous de nouvelles personnes. Nous avons, comme il est dit dans le Nouveau Testament, l'homme nouveau, dans le chapitre 2 de l'Épître de Pierre, l'expression nouveau-né. Ainsi, c'est rassurant, je peux vous dire, que nous ne sommes pas en train d'être rafistolés, mais nous sommes neufs. J'ai pensé, quand j'ai utilisé le mot rafistolé, j'ai pensé à un film, un vieux film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de Frankenstein. C'était le docteur Frankenstein. Il avait un grand désir, c'était de faire une créature, c'était de créer un homme. Mais comment il a fait? Il découpait les membres chez les morts, puis il les recousait. Après plusieurs membres qu'il avait dérobés, justement, dans les cimetières, il les a cousus, puis pour donner la vie, il attendait d'avoir de l'énergie, il utilisait l'énergie d'une éclair. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais je dois vous avouer, il était très laid, Frankenstein. Il était cousu de partout. Mais nous sommes des nouvelles créatures. On est des personnes qui sont belles. La régénération est comme une naissance physique. Une nouvelle personne est entrée dans le monde. De même, par notre naissance spirituelle, une nouvelle personne est entrée dans le royaume de Dieu. Alors, par la régénération, on a eu la vie éternelle. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Alors, l'auteur de la régénération, c'est notre Père. Dieu, notre Père, et selon sa grande miséricorde, la miséricorde est liée à la condition misérable de l'homme. Dans Romains 9, 15 et 16, Paul nous rappelle ce que Dieu dit à Moïse. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, je ferai compassion à qui j'ai compassion. » Verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Cette miséricorde est abondante, illimitée, afin de recevoir la vie éternelle. Ainsi, on ne peut la gagner ou la mériter. Mais Paul nous dit, il nous rappelle que Dieu, dans 2 Corinthiens 1:3, il est le Père des miséricordes. Alors, il en est l'auteur de cette régénération. Et cette régénération a pour but d'un départ, mais c'est pour l'éternité. Alors, c'est un mécanisme qui est en nous, que Dieu a mis en place. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer tout le mécanisme de cela, mais il est clair qu'il nous a donné la vie. Maintenant, comme deuxième point, il y a 3 résultantes à la régénération. Alors, ce qu'on va voir, la première est celle-ci. Il nous a régénérés, regardez, pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. Alors, l'objectif de la régénération, c'est pour une espérance vivante. Et cette espérance vivante a été faite par le moyen, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous savez, la résurrection est mentionnée au moins 104 fois dans le Nouveau Testament. Elle possède une place essentielle dans le message des apôtres. Un missionnaire du nom de M. Baxter a dit ceci. Il était présent dans une procession. Vous savez, c'est quoi une procession? C'est que c'est des gens qui se promènent dans les rues, soit avec une croix
ou souvent c'était avec une statue, ou même on exposait des os, justement, d'un personnage. Et M. Baxter a dit ceci, qu'il a dit que si ces os étaient ceux de Jésus dans la procession, il serait le plus malheureux des hommes. Et on n'a jamais trouvé les os de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il faut comprendre, revenons dans le contexte de Pierre, la persécution et les souffrances. Il nous encourage à regarder à Jésus. Vous savez, la résurrection, c'est le sceau de Dieu. Des fois, j'ai rencontré des gens qui disent, il y a eu plusieurs prophètes. Maintenant, le seul prophète qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus. C'est le sceau du vrai prophète que nous attendons. Mais quelle est notre espérance? Bien, encore une fois, on a hâte de voir Jésus. Je ne sais pas si vous avez hâte de le voir, moi, j'ai très hâte de le voir. Alors, cette espérance, c'est de voir Jésus, mais elle contient d'autres éléments. Nous aurons la vie éternelle. Nous serons semblables à Jésus. Ça, là, ça va être merveilleux. Nous aurons notre propre résurrection. Et encore une fois, souvent dans la pandémie, on pensait à cela, nous serons enlevés, l'enlèvement. Ça va être merveilleux. Ça va être terminé. Et aussi, ce que des fois on oublie, nous serons aux noces de l'agneau. Alors, je ne sais pas si ça va être tout un festin, les noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez regardé lorsque les jeunes princiers de la reine ou la reine-mère d'Angleterre, lorsqu'ils se sont mariés, comment c'était luxueux, comment c'était grandiose de voir le carrosse en or avec les chevaux blancs, puis la parade. Fait qu'imaginez les noces de l'agneau, nous serons l'épouse, l'Église est l'épouse. C'est vraiment merveilleux de réaliser cela. Maintenant, peut-être que tu es découragé aujourd'hui, puis je ne sais pas pour vous, là, mais on est content du confinement, mais on nous communique que probablement il y aurait assurance d'une deuxième vague. Je ne sais pas si pour vous, là, ça vous encourage, mais moi, ça me décourage. Là. S'il faut retourner dans un confinement, là, ça va être difficile. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant au moins d'avoir l'espérance. Un jour, pour nous, ça va terminer. La deuxième résultante est celle-ci. Vous voyez, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Tout un héritage. Qui n'aime pas d'avoir un héritage? Vous savez, un héritage, c'est un bien ou des biens transmis par succession. Ça prend quelqu'un qui décède, puis a fait un testament, et puis à ce moment-là, on a le droit à la succession. Mais ici, ce qui est très intéressant, on nous donne 3 qualités de cet héritage. Premièrement, il ne peut ni se corrompre. C'est que c'est un héritage qui va être immortel. La rouille ne peut pas le détruire. C'est ça que c'est en train de dire. Ce n'est pas temporaire, c'est immortel. Alors, ça, c'est bon parce que, vous savez, des fois, on peut être sur le testament de quelqu'un, là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas d'idée. Là, hein? Mais ici, il n'y aura pas de changement d'idée. Ni se souiller, c'est qu'il est pur, vraiment. Ni se flétrir. Le mot flétrir, ici, a rapport avec quelque chose de beau, de permanent. Alors, c'est tout un héritage. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous donne l'endroit où ce qui va être cet héritage-là. Des fois, on a l'impression qu'on voudrait l'avoir aujourd'hui, on voudrait l'avoir sur la terre, mais il nous dit qu'il nous est réservé dans les cieux. Il nous est réservé, ce qui veut dire conservé dans les cieux. Il est clair que c'est toute une assurance, parce que dans Hébreux 1 et 2, l'auteur nous dit que Jésus est l'héritier de toutes choses. Et puis Paul, dans Romains 8, 17, nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Il y a tout un héritage qui nous attend. Et ça va être merveilleux. Il y a de quoi à nous encourager dans le contexte dans lequel que nous vivons. Je me souviens au travers des églises où
j'ai eu le privilège de travailler, une sœur, elle avait perdu son héritage parce qu'elle était devenue chrétienne. Le jour qu'elle a parlé de l'Évangile à son père a passé chez le notaire et a changé le testament. Imaginez, il faut que tu sois assez coriace pour faire quelque chose comme ça, là. Tu sais, ça veut dire là, que tu dois être quelqu'un qui est un contrôlant parce que tu veux même contrôler cet élément-là après la mort. Alors, je peux vous dire qu'elle était triste. Mais Dieu lui réservait une surprise. Lorsque ses frères sont arrivés chez le notaire, ses frères ont refusé le testament. Ils ont demandé au notaire de refaire ce testament-là pour que leur sœur soit avec eux. Imaginez, eux ne sont pas chrétiens, là, mais ils voulaient la justice. Ils voulaient, peut-être qu'ils connaissaient aussi leur père, peut-être aussi. Alors, Dieu a été gracieux envers notre sœur, elle a pu avoir son héritage, vous savez. Alors, qui ne désire pas un héritage? La troisième résultante dans nos vies est celle-ci, ce qui est très intéressant. À vous, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. La résultante, c'est l'assurance, vraiment, de cet héritage. C'est vraiment. Vous savez, on ne peut pas perdre notre héritage. À vous, il parle aux chrétiens régénérés ici, qui êtes gardés. C'est très intéressant, c'est un terme qui a rapport, c'est l'image d'un terme militaire, d'une forteresse qu'on garde. Alors, par la puissance de Dieu. Alors, voyez-vous, par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est très important de réaliser ça? Parce que le temps aussi du verbe, j'ai fait une petite note ici, le temps du verbe implique aussi qu'on est gardé sans cesse. Ce n'est pas gardé d'une façon non permanente, temporaire, mais c'est permanent. Et cette puissance se manifeste par la foi. Alors, c'est encourageant. Ce salut est un cadeau du ciel. Ce salut est la bonté de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, c'est sûr que souvent on peut dire, on n'a pas ici tous les éléments, tous les éléments de la pertinence du salut. Mais ça a été un grand prix pour notre Père spirituel, pour que ce salut, cette régénération puisse avoir lieu chez des gens comme nous qui étaient morts spirituels. La croix a été le prix de ce grand salut. Et nous pouvons en bénéficier aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on parle du salut, le mot salut, c'est la délivrance. Et la délivrance a trois facettes qu'il faut se souvenir. Facette de la justification, ce qui veut dire le dossier judiciaire. Alors, comme vous pouvez voir, notre dossier a été blanchi. C'est merveilleux par la régénération qui nous a donné la vie. Ceci met notre dossier judiciaire à zéro. La deuxième facette, c'est la sanctification. C'est la délivrance du pouvoir du péché. Et ça, c'est important. Ici, j'aimerais juste arrêter. On dirait que chez les croyants, c'est difficile la modération. Vous avez une position chez les croyants qui dit qu'on peut atteindre la perfection sur cette terre. Ce qui veut dire, on peut arriver à un moment donné de ne plus pécher. Alors, je ne sais pas si ce sont des êtres humains là, quand ils parlent comme ça, là, mais de ne plus pécher, là, je ne sais pas si vous avez essayé de ne pas pécher pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, parce que le péché, ce n'est pas nécessairement juste des actions, c'est les pensées, c'est notre propre nature. Alors, pour arrêter de pécher,
Un jour, ça va arriver, quand on va voir notre corps glorieux. Et tu as l'autre position qui dit qu'on ne change pas. On est toujours pareil. Mais pourtant, les Écritures sont claires. On peut avoir la délivrance. La sanctification, c'est la délivrance du pouvoir du péché. Ce qui veut dire, on peut dire non aujourd'hui au péché. Et Paul nous parle de la croissance qui existe dans la vie chrétienne. Et le troisième élément, qui est la glorification, c'est lorsqu'on sera en présence de Dieu avec notre nouveau corps, quel grand jour ce sera. Ce sera une délivrance complète et définitive. Alors, ça va être merveilleux. Maintenant, ce qui est très intéressant, il termine comme ceci. Après avoir dit qu'on a été régénéré par notre Père pour un héritage, pour ensuite une espérance vivante, espérance vivante, héritage, qu'on a l'assurance, qu'on l'ait gardé, et c'est là ce qui fait votre joie. Vous savez, on peut vivre ce qu'on veut, on peut aspirer à du matériel, on peut aspirer, oui, c'est peut-être légitime d'avoir une bonne santé, mais de savoir qu'on a été régénéré, c'est la vraie joie. C'est une joie qui est profonde. C'est une joie qui perdure et qui peut se manifester dans toutes sortes de contextes. C'est, comme vous avez pu voir, la prochaine fois, on parle dans le verset 8 d'une joie ineffable. C'est une joie là, qui est indescriptible. Alors ce matin, lorsqu'on parle on s'introduit dans le dimanche le 5 juillet, on peut avoir eu des mauvaises nouvelles, on peut avoir eu une semaine très difficile, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous enlever la régénération. C'est une joie. Et ça, je pense que... Puis à l'âge que j'ai, bientôt 64 ans, j'ai aspiré à plein de joie, à toutes sortes de joies. J'avais hâte d'avoir une compagne. Je pensais que je serais le plus heureux. J'avais hâte d'avoir des enfants. Je pensais qu'à partir de là, la joie serait permanente. D'avoir un super travail. Même d'être pasteur, je pensais que la joie serait permanente là aussi. Je pensais d'avoir une santé. En passant à la santé, j'ai une bonne santé. Il y a des gens qui commencent à dire que j'ai maigri pas mal, là, mais je peux vous dire que j'ai une bonne santé. Ce n'est pas une question parce que je suis malade, mais le privilège que j'ai d'avoir plus de temps pour l'exercice, faire la bicyclette, je dois vous avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de l'exercice autant. Et j'apprécie, surtout avec la température qu'on a eue là, dans les dernières semaines. Alors, tout ça peut nous donner une joie. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai dit, quand je vais avoir une auto neuve, là, je devrais être heureux longtemps. Mais savez-vous quoi? Ça a duré 2 semaines. Après 2 semaines, la joie était déjà partie. Et je répète, Pierre nous dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie. Maintenant, ce qui est agréable, la prochaine fois que je vais revenir, le prochain dimanche, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Hein? On a la joie, mais l'apôtre Pierre nous met une bémol qu'on verra la prochaine fois. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Vous savez, je termine avec ceci. La différence entre l'espérance vivante et l'espoir, c'est que l'espoir est une illusion que tout peut s'arranger sans la présence de Dieu. Cette note vient d'un des philosophes que j'ai lu. Alors pour lui, c'est une illusion sans la présence de Dieu, l'espoir. Mais l'espérance vivante est fondée sur la certitude
de la foi dans la parole de Dieu et dans la personne de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que cette semaine, on puisse être content et joyeux, non pas de ce que le monde peut nous apporter. Oui, on a besoin d'une auto. Oui, on a besoin d'une maison, d'un toit, des vêtements. Mais il est clair que la joie profonde, la vraie joie, elle a rapport avec la régénération, cette vie nouvelle que le Père a introduite dans notre vie. Alors, je vous souhaite bon courage, bon dimanche, et j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière maintenant. Seigneur, bon Père, merci parce que tu prends soin de tes enfants. Merci parce que chaque fois qu'une personne est régénérée, comme on a pu se lire, c'est qu'elle s'introduit dans le royaume, dans ton royaume. Alors Seigneur, dans le monde entier, on te prie que tu puisses encore régénérer des dizaines, des centaines et des milliers, et des centaines de milliers, Seigneur, dans ton royaume. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour l'Église de Victoriaville. Et merci parce que bientôt, on aura l'occasion de se revoir. Quand? On ne le sait pas. Mais c'est à venir. Et Seigneur, encore une fois, merci de tout ce que tu vas nous donner cette semaine, des bons soins que tu nous donnes. Dans le bon nom du Seigneur Jésus, ton Fils merveilleux. Amen.